Les amis, dans cette vidéo, je propose le calcul d'une somme très intéressante. Très intéressante parce qu'elle présente une technique très utile qui permet de débloquer le calcul de beaucoup de sommes et de produits que je développe dans cette vidéo. Je propose également une propriété très utile qui permet de faciliter le calcul de plusieurs sommes qui se basent sur des combinaisons. Si vous voulez évidemment accéder à un cours complet sur les sommes, les produits, les techniques qui permettent de calculer, de faciliter, de simplifier le calcul des sommes et des produits, ainsi que des exercices complets que vous trouverez en PDF et en vidéo également développés, détaillés, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause, à faire par vous-même l'exercice, puis ensuite à regarder jusqu'au bout pour comparer ce que vous avez fait, votre correction avec la résolution que je propose sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à partager la vidéo entre vous si vous trouvez que le contenu est très utile. Et puis si vous voulez aller plus loin, approfondir vos connaissances, maîtriser davantage cette partie-là, n'hésitez pas à télécharger la formation que je propose que vous trouverez en description de cette vidéo. Alors ici les amis, la somme qu'on doit calculer, c'est la somme suivante, donc la somme de k allant de 0 jusqu'à n de décombinaison k parmi 2n plus 1. Très intéressant parce que qu'est-ce qu'on observe dans cette somme? On a déjà la somme de combinaisons linéaires. Alors la somme de combinaisons linéaires, qu'est-ce qu'elle nous rappelle dans un premier temps? Cette somme peut nous rappeler dans un premier temps, par exemple, la somme du binôme de Newton. Alors le problème de la somme du binôme de Newton, c'est que souvenez-vous, le terme final, ça doit être en fait le même que celui qu'il y a dans la combinaison. Je m'explique, c'est-à-dire que ici, en gros, si on veut appliquer la formule du binôme de Newton, que je vous rappelle ici, c'est a plus b le tout puissance n, c'est somme k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n de a puissance k, b puissance n moins k. Donc vous avez le même nombre ici, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on ne peut pas d'emblée penser à ça parce qu'effectivement on a un petit problème. Donc on voit clairement qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, un travail préparatoire pour pouvoir soit tomber sur cette formule du binôme de Newton, soit envisager carrément une autre piste complètement différente. Alors, ce qu'on observe dans ce genre de situation, c'est qu'il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser. Je rappelle qu'il y a beaucoup de techniques de simplification de sommes que je développe dans ma formation que vous trouverez en description de la vidéo. Et parmi ces techniques-là, bon, évidemment, il y a le télescopage. Ça ne marche pas ici parce que pour qu'on ait un télescopage, il faut qu'on ait une somme de différence, un plus 1 moins un. Je ne vois vraiment pas comment on peut faire un télescopage dans cette situation, avoir une différence dans cette situation-là. Souvent, quand on a une somme avec des combinaisons linéaires, il va falloir penser à d'autres techniques. La technique qui pourrait peut-être fonctionner, ce serait peut-être la technique de changement de variable. Je vous rappelle que c'est une technique que j'explique dans ma formation, donc et je vais l'appliquer ici. Alors, c'est quoi la technique de changement de variable? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on va choisir une nouvelle variable. Donc, on pose un nouvel indice, en gros. Plutôt que de choisir K, on va poser un indice différent. Donc, on pose un indice J. Et ce J-là, comment est-ce qu'on peut le noter? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'indice J? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour l'indice J? Très intéressant. Par exemple, je vais considérer 2n plus 1 moins k. Bon, l'indice le plus simple, c'est de prendre ça et de faire moins ça. Ça marche plutôt bien. Pourquoi? Parce que déjà, notre k, il va circuler de 0 jusqu'à n. Donc la plus petite valeur possible de l'indice k, ce sera 0. Et la plus petite valeur possible, plus grande valeur possible de n, ce sera de j, ce sera n. Donc lorsque k est égal à 0, on a j, c'est 2n plus 1 moins k. Donc moins 0, ça fait tout simplement 2n plus 1. Et lorsque k est égal à n, qu'est-ce qu'on a? On a j égale, dans ce cas, on va avoir 2n plus 1 moins n. Ça va faire donc 2n plus 1 moins n, ça nous fait juste n plus 1, tout simplement, parce que 2n moins n, évidemment, c'est n. Ok, très bien. Donc là, on a n plus 1. Donc finalement, vous voyez qu'on a un J, un indice J qui va circuler entre n plus 1 et 2n plus 1. Donc notre somme,
on a dans ce cas notre somme Sn qui va être égale à quoi? Si je veux l'écrire à l'aide de cette nouvelle, ce nouvel indice. Donc notre somme Sn va s'écrire somme de J cette fois-ci, alors la plus petite valeur de J c'est n plus 1, et on va arriver jusqu'à 2n plus 1. Très bien. Les combinaisons, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Bon, le 2n plus 1 c'est une constante, parce que si on ne touche pas à 2n plus 1 c'est une constante, mais par contre notre variable k, puisque j c'est 2n plus 1 moins k, ça veut dire que k c'est 2n plus 1 moins j, n'est-ce pas? Donc on va remplacer notre variable, notre indice k par l'indice sur lequel on va faire la somme, c'est-à-dire ici 2n plus 1 moins j. Voilà les amis. Donc Sn égale ça. Donc on a changé un petit peu l'expression de la somme Sn. Maintenant qu'on a changé l'expression de la somme Sn, on va essayer d'observer ce qu'on a obtenu. On a obtenu à l'intérieur une combinaison, donc 2n plus 1, d'accord? Et là, on a 2n plus 1 moins quelque chose. Et c'est là qu'il faut vous souvenir des formules que vous avez sur les combinaisons. Donc les formules sur les combinaisons que vous avez sans doute vu si vous êtes au supérieur, vous avez sans doute vu ça en terminale sur la partie dénombrement, ou si vous êtes en première année, classe préparatoire par exemple, ou en deuxième année, normalement ça ne devrait pas vous échapper. On a la propriété suivante, on sait que, souvenez-vous, quand vous avez cette combinaison NP, P parmi N, est égal à n moins p parmi n. Pourquoi? Alors je vais l'expliquer pourquoi. Parce que si vous prenez p parmi n, souvenez-vous de la définition, c'est factoriel n sur factoriel p, facteur de factoriel n moins p. Si vous prenez n moins p parmi n, ça vous fait factoriel n sur factoriel n moins p fois la différence. Si vous faites n moins p, ça vous fait tout simplement p. D'accord? Donc ça fait factoriel p. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est la même chose en fait. Ça, c'est égal à ça. Donc p parmi n, c'est la même chose que n moins p parmi n. Donc c'est exactement ce qu'on va utiliser ici dans cette somme. Donc on sait que, alors je vais l'écrire là c'est un petit peu brouillon, la façon d'écrire. J'essaie de bien écrire comme ça, en fait, j'exporte en PDF tous ces exos que vous retrouverez dans la formation qui est en description. Donc, P parmi N égale à N moins P parmi N. On sait ça. Alors ça, c'est pour tout N, évidemment, entier naturel, non nul, on va dire, et P, évidemment, appartenant à 0n. P appartenant à 0n. Ok, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait ça, et ben, on va l'appliquer. Donc Sn devient la somme Sn devient. Alors notre somme Sn devient Sn égale, alors je rappelle qu'on était entre n plus 1 et 2n plus 1, notre j va de n plus 1 jusqu'à 2n plus 1, et du coup je peux remplacer la combinaison qu'on a ici. Ce qui va jouer le rôle de p, ça va être j en fait, et ce qui va jouer le rôle de n, ça va être 2n plus 1. Donc là c'est la même chose que 2n plus 1, j tout simplement, 2n plus 1, j. Donc 2n plus 1, j. Très bien. Ok, intéressant. Donc, on a notre somme Sn qui a deux façons de s'exprimer. La première façon, c'est celle qui est donnée à l'énoncé. Et la deuxième façon, c'est celle-ci. La deuxième expression de Sn, c'est ça. De n plus 1 jusqu'à 2n plus 1, de 2n plus 1, de j parmi 2n plus 1. Évidemment, notre variable j ou k, ce sont des variables, des indices, on va dire, muets, ou des variables muettes, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut faire Sn
plus Sn. Si on écrit Sn de deux manières différentes, imaginons le premier terme Sn, on va écrire la somme, l'expression qu'on a à l'énoncé. Donc ici, somme de k allant de 0 jusqu'à n, c'est ça qu'on a dans l'énoncé, de k parmi 2n plus 1, de k parmi 2n plus 1. Ça, c'est la première expression. Ok, très bien, intéressant. Et la deuxième expression, bah, c'est celle qu'on vient de voir. Somme k allant de 0 jusqu'à... Alors, pardon, ici, par contre, c'est pas 0. K allant de n plus 1 jusqu'à 2n plus 1. De quoi? De 2n plus 1, k. Pareil, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est juste que ici, bon, je ne vais pas écrire ici k et ici j. Bon, k étant une variable muette ainsi que j, je vais écrire la même variable. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe que d'une part, un premier terme qui part de 0 jusqu'à n, et d'autre part, le k part de n plus 1 jusqu'à 2n plus 1. Donc, en fait, ça revient à faire une seule somme, hein, puisque c'est la même expression qui est à l'intérieur de chacune des deux sommes des deux termes qu'on additionne. C'est juste qu'ici, on va partir de 0, et puis plutôt que d'arriver à n, et puis ensuite partir de n plus 1, on va arriver à 2n plus 1, je vais partir directement de 0 jusqu'à 2n plus 1. À l'intérieur, je vais avoir k parmi 2n plus 1. Intéressant. Et à gauche, ben évidemment, puisqu'on a additionné Sn à elle-même, c'est juste qu'on a exprimé de manière différente, Sn plus Sn, ça nous fait 2 fois Sn. Intéressant. Alors, maintenant qu'on a fait ça, bon, je pense que vous avez compris les amis, vous avez observé où je veux en venir. C'est quoi cette expression-là? À droite, on part de 0 jusqu'à 2n plus 1, et puis on a 2n plus 1 ici. Qu'est-ce qu'on peut appliquer? On peut appliquer la formule du binôme de Newton. Je l'ai dit au début, a plus b, le tout puissance grand N, allez, posant grand N, pour pas qu'il y ait de confusion, peu importe la valeur de la puissance, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à grand N, de k parmi grand N, a puissance k, b puissance grand N moins k. Mais vous allez me dire, mais ici, il n'y a pas de a, il n'y a pas de b. Bah si, les amis. C'est 1, tout simplement. En fait, c'est comme si vous aviez 2 fois Sn égale à la somme k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1. Là, j'ai plus de problème. Je pars de 0, j'arrive jusqu'à 2n plus 1 et j'ai le même 2n plus 1 qui est ici. C'est le même nombre. Pas de souci. J'ai k ici. Et bien, en fait, ici, c'est comme si vous aviez 1 puissance k fois 1 puissance 2n plus 1 moins k, quoi. Donc, 1 puissance n'importe quoi, c'est 1. Et en fait, à droite, du coup, j'obtiens quoi? 1 plus 1, ça va faire... Donc, si je veux appliquer le binôme de Newton, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça nous fait 2 puissance. Et notre grand N, c'est quoi notre grand N? C'est 2n plus 1. Donc, 2 puissance 2n plus 1. Donc, 2Sn est égal à 2 puissance 2n plus 1. Donc, du coup, si je veux Sn, par conséquent, il suffit simplement d'isoler le Sn en divisant par 2. Qu'est-ce qu'on trouve? Sn est égal à 2 puissance 2n plus 1 sur 2. Ça fait 2 puissance 2n tout simplement les amis, ou 4 puissance n. Voilà. Alors, oui, c'est pas joli. Il n'y a pas assez de place. Tac. On va écrire comme ceci. Voilà, voilà. Donc, oula. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc les amis, voilà, on trouve la valeur de la somme Sn. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez trouvé une solution différente. N'hésitez pas les amis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir un cours complet sur les techniques de calcul de somme et que vous les maîtrisez pour ne pas être bloqué et que vous ayez un éventail de solutions, une boîte à outils complète pour pouvoir débloquer le calcul de n'importe quelle somme et à pratiquer en ayant des vidéos détaillées de correction d'exercices et de cours. N'hésitez pas à chercher la formation qui est en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.